Wangen est un petit village de 720 habitants qui se situe en Alsace, dans le Bas-Rhin. Ce petit village est un village fortifié et viticole. Son originalité, c'est de positionner entre Strasbourg et Saverne, en flanc de coteau du Wangenberg. Nous nous trouvons ici donc devant le Niedertor, une des plus belles portes que le village a pu conserver. Le Niedertor, c'est une des entrées du village. Wangen est entouré aujourd'hui encore d'un mur d'enceinte de 1100 mètres. Ici, on a pratiquement 2 mètres, mais de l'autre côté, il y a encore pratiquement 2 mètres de profondeur en plus, donc 4 mètres. Donc on s'imagine quand même que les assaillants avaient du mal pour entrer dans le village. Ce mur d'enceinte est un vestige du château qui était au centre du village et qui a été construit et était propriété de la famille von Wangen. Les deux Wangen avaient en l'emblème un lion. Donc on retrouve Lyon ici. D'où le nom de notre commune, mais les historiens parlent aussi de définitions un peu différentes. Wangen signifie Wanga, ce qui signifie une clairière au milieu de quelque chose. Donc Wanga, qui est après devenu Wangen. Et la première mention écrite était donc en 845. C'est ce qu'on a trouvé aux archives. Et donc dans cette charte, il est marqué comme quoi que l'empereur donnait donc ce village à l'abbaye Saint-Étienne de Strasbourg. En traversant le petit pont de la Mossique, vous apercevrez la Wangenmühle, le restaurant La Wangenmühle, qui est un ancien arrêt postal. Et vous pourrez voir aussi et profiter du regard sur le vieux moulin, d'où le nom La Wangenmühle, puisque La Wangenmühle est un lieu-dit qui héberge le moulin. Et à l'arrière et à côté de La Wangenmühle et du moulin, vous observerez une maison à cran, à toiture crantée, crénelée quasiment. C'est le Castel des Carats, qui, selon la petite histoire, mais qui n'a jamais vraiment été vérifiée, aurait été construite par Schulmeister, l'espion de l'empereur. C'est une propriété assez originale et très belle à l'entrée du village. Une des rares portes encore en bois d'origine. S'il vous plaît, le groupe. S'il vous plaît, là, qu'est-ce que vous faites là? Vous me laissez tout seul? Au centre de ce village, l'ensemble des petites ruelles, 2 maisons, qui ont été construites de briques et de brocs pour certaines, avec justement les pierres de l'ancien château. Donc Wangen avec son mur d'enceinte, la porte où on est rentré, et là l'emplacement du château. Comme vous pouvez voir, de part et d'autre, un gros mur. On descendait. On le voit là, hein, le mur. Là, le mur qui est là. Et qui descend donc vers le fossé. Et après, il y a la motte féodale, c'est là que se trouvait le château octogonal. Et donc l'abbaye Saint-Étienne a décidé de l'enlever complètement à partir de 1750. Il a servi de carrière. On a utilisé les pierres pour faire tout ce qui est Freihof, tous les nouveaux bâtiments. Avant, le Freihof était entouré par des haies. Et donc c'est là qu'on a décidé à mettre des murs partout autour du Freihof. Donc on a énormément besoin de pierres. Et donc le château a servi à ça. En 1836, quand ce charron a fait construire cette maison, il avait récupéré certainement une pierre qui venait du château ou alors du Freihof qui a été transformée en 1750. Au milieu du village, l'église, notre église Saint-Étienne est une église simultanée qui accueille catholiques et protestants pour le culte et la messe. Cette église héberge en son sein un superbe tympan dont nous venons de fêter le 800e cette année, qui est un vestige des ancêtres et des familles résidant à l'époque à Wangen. Donc ici, on se trouve devant une porte Renaissance murée, mais le plus important, c'est quand même l'inscription. Donc à cette époque-là, donc en 1595, pas beaucoup de gens à Wangen savaient lire, mais il y avait une famille Geiss. Geiss en alsacien signifie chèvre. Donc on a gravé une chèvre dans la porte. Donc ça, tout le monde savait qu'ici habitait Michael Geiss. Donc ici à Wangen, il y a beaucoup de puits qui sont toujours mitoyens, souvent donc accessibles de la rue et des propriétés. Donc un de ces fameux puits qui sont toujours accessibles des deux côtés. Donc ici au côté intérieur et le petit portail qui donne accès aux personnes de l'extérieur pour chercher de l'eau en cas d'incendie. Ici se trouve devant une autre entrée du village. Ça c'est le Saut Mortor, la porte du village. Donc ici aussi un petit banc
qui servait donc à se reposer avec les hôtes avant de rentrer dans le village. Nous avons réhabilité le Sommertor il y a quelques années maintenant parce que tout simplement il allait s'effondrer et grâce au partenariat avec le conseil de fabrique, le Sommertor a pu être réhabilité dans son ensemble et transformé en lieu d'habitation. Et les gens du village de Wangen donc, ont récupéré cette magnifique pierre qui se trouvait dans la chapelle de ce village. Donc ça provient de Schonplik, donc le village qui a disparu entre Wangen et Westhofen. D'origine gothique. Wangen était un village viticole, il y avait beaucoup d'argent et les gens décoraient leurs maisons. De temps en temps, quand il y a des crépits qui tombent à Wangen, sur les vieilles maisons, des fois on trouve encore des petits restes de polychrome. Donc ici, nous avons un magnifique emblème d'un tuilier, donc, qui est représenté par le feu, et les deux matrices qui servaient donc à faire les tuiles typiquement alsaciennes et Biberschwanz. Ici, nous avons un magnifique Porsche de 1742 avec un emblème, l'emblème du tonnelier. Donc ici, nous avons un emblème qui est pratiquement du XVIe siècle et on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est un viticulteur de la famille Gaïs, du nouveau. Aujourd'hui, nous avons entrepris un projet global de valorisation de notre village autour de la viticulture et de son patrimoine bâti ancien. Ce patrimoine bâti ancien, pour le maintenir, nous avons créé en régie interne, après plusieurs expériences ces dernières années, nous avons créé l'atelier du patrimoine qui permet à une dizaine, une quinzaine de personnes, dans le cadre d'un parcours d'insertion sociale et professionnelle, de se voir acquérir les techniques de réhabilitation de murs anciens et d'apprendre à manier un certain nombre d'outils et de méthodes de réhabilitation, encadrés par deux professionnels, tailleurs de pierre et sous la houlette d'un chef de projet. Tout ce qui est spécial à Wangen, c'est que Wangen a toujours été pratiquement gouverné par une femme. Parce que Wangen, donc c'était l'abbesse Saint-Étienne de Strasbourg qui était seigneur de Wangen. Donc Wangen, pratiquement depuis 845 jusqu'à la Révolution, a toujours été gouverné par une femme.